Simon Jean. Je suis le chef du village d'Amanga. Et chaque année, nous fêtons donc les prémices que nous appelons Méripo. Alors le Méripo chez nous, c'est, si vous voulez, la consommation des premiers ignames. Et nous avons en fait deux fêtes d'ignames. On a donc les prémices qui sont fêtées par les abbés. Et c'est par cycle, parce que nous avons 4 cantons. Nous avons le canton Maurier qui fête en premier. Et si vous suivez bien, ça va suivre le cours de feu d'Agnébi. Le canton Maurier fête en premier. En deuxième position viennent les villages du canton Tiofo, dont je fais partie. Après nous donc, l'Agnébi irrigue les bords du Kos, c'est-à-dire la région d'Azaguié et autres. Et ce qui fête en dernier, c'est les gens de ABV. Alors ça, c'est la grosse fête des ignames. Mais en ce qui concerne les prémices, naturellement, tout le monde cultive les ignames. C'est par étapes. Alors, c'est séquentiel et ça respecte donc cette chronologie-là. Alors, la fête des prémices, quant à elle, naturellement, c'est au moment où on récolte les ignames. Donc, ça se fait un peu, si vous voulez, au petit bonheur à la chance, qui arrive, les premiers, ce sont les Mauriers, et puis ensuite, c'est nous. Alors, habituellement, ce n'est pas une affaire de date. Nous fêtions dans la chronologie que j'ai décrite tout à l'heure, mais il se trouve que pour que ce soit plus festif, pour qu'il y ait un monde important, que ça déplace des gens, on a donc choisi pour certains villages du canton Tiofo de grouper cela à une seule date. Sinon, initialement, le chef de terre, il a fêté il y a quelques semaines, et après le chef de terre, il ouvre le bal pour que chacun puisse consommer l'igname, la première igname. Alors nous, on a fixé notre date du 15 août parce que ça correspond à un jour férié, parce que c'est l'Assomption chez les catholiques. Naturellement, tout le monde ne fait pas l'Assomption. Et nous, on a fixé donc le 15 août comme étant le jour de notre fête des ignames. Alors à cette occasion-là, notre village est vraiment affecté par tous les étrangers qui arrivent et tout ça. On a une forte colonie à bain des villages environnants. Mais également, il y a des amis de nos enfants, des amis de service et tout ça, de nos frères et sœurs. Et c'est une grande fête que nous avons plaisir à explorer chaque année. Alors, il se trouve que cette année, de façon exceptionnelle, nous avons invité donc notre frère, notre fils, Dembango Pierre, qui a beaucoup fait pour moi, qui a beaucoup fait pour mon village et qui demeure pour moi pratiquement un fils aîné. Il est arrivé à ce village par les relations que nous avons eues ensemble, depuis le temps où il était encore coordonnateur dans un projet que nous connaissons, et il a été promu, et ça nous a permis donc de ficeler nos relations avec lui. Alors, Ngou Demba est pour nous un symbole. Pour moi, particulièrement, c'est un symbole, parce que c'est la référence, en ce moment, c'est la référence des jeunes qui réussissent. Et c'est un exemple que j'ai toujours voulu donner aux jeunes de mon village. Vous voyez, des gens qui réussissent, mais qui ne réussissent pas seuls. Ils réussissent et ils se font accompagner par les populations rurales, essentiellement, mais également par les cadres et tout qui l'entraînent dans un mouvement de mutualisation. Alors, Ngou Demba Pierre était donc notre invité d'honneur et tout le monde l'attendait de pied ferme. En tout cas, la mobilisation était totale. J'ai reçu hier la visite donc du sous-préfet, qui a passé déjà la journée d'avant-hier avec moi. Dès l'instant où on sait qu'un ministre se déplace, le préfet est informé, il a mis son sous-préfet en mission. Et quand il est arrivé ici, on a exploré un peu tout ce que nous avons mis en place pour accueillir le ministre, le sol de la région de la Niébi-Tiassa. Alors, il s'est trouvé que c'est aux environs de 17h que j'ai eu personnellement et en primauté le coup de fil du cabinet du président Demba qui me dit que le ministre était disponible. J'ai tout de suite compris parce qu'au moment où je passais l'information au sous-préfet et aux principales personnes impliquées, je me suis rendu compte qu'à la télévision, notre ministre, notre frère, était donc en train de se débattre pour expliquer comment est-ce que la maladie à fièvre Ebola est arrivée en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça fait longtemps que cette maladie côtoie les frontières ivoiriennes, essentiellement à partir de la Guinée. Mais elle n'a jamais pu franchir la frontière ivoirienne. Et l'affaire est arrivée. C'est le ministre de la Santé, des Hygiènes publiques,
et de la couverture maladie universelle. Il est donc impliqué en premier chef par cette maladie. Ce serait mal vu, c'est comme ça qu'on explique la chose, ce serait mal vu qu'il soit en train de festoyer avec nous, alors qu'il a une mission au plan national, celle de juguler donc cette nouvelle crise sanitaire. Et donc j'avais tout de suite compris, j'ai donc informé la population, les organisateurs de la cérémonie, qui étaient vraiment au désarroi. Vous parlez de tristesse, on était vraiment triste, parce qu'on avait tout mis en place. Personnellement, je suis allé faire donc l'équipement nécessaire, parce que quand il arrive, il est d'abord reçu chez moi, chez le chef, pour les nouvelles, les informations, les premières nouvelles, et puis il va aller sur la place pour faire un meeting. Il va donc également poser quelques actes que nous avions ciblés, notamment la pose d'une première pierre, et à l'issue de cela, il devait se retrouver chez moi. J'ai équipé ma maison entièrement pour le recevoir, et c'est vraiment malheureux. Si on monte à haut, vous allez voir un peu d'équipement que j'ai mis en place. Malheureusement, c'est Dieu qui décide, la chose n'a pas lieu. Nous ne sommes pas mécontents, parce que nous savons que c'est un homme de devoir. Il était donc censé remplir la première mission qu'on lui a confiée dans ce pays, avant de venir donc s'amuser avec nous. On m'a donc chargé, son cabinet m'a chargé d'informer ma population, celle de Guabo, ce que j'ai fait, à travers leur président de mutuelle, celle également de Balecro, que j'ai saisi donc aux environs de 18h, à travers le chef du village. Donc c'est vraiment la mort dans l'âme que nous constatons, qui ne peut pas être là, mais nous l'avons très bien compris. N'affichons pas de tristesse, parce que en sourdine, j'ai appris donc qu'il aura l'occasion, quand il aura mené ce combat et qu'il aura gagné, il viendra donc nous visiter. Et nous allons donc fêter ensemble, non seulement en famille, mais également booster hors de chez nous, donc la maladie à fièvre Ebola qu'il a déprogrammée. Voilà un peu ce que je peux dire en substance. En fait, je considère qu'il a fait ce qui est essentiel. D'abord, remplir sa mission professionnelle, qui est une mission d'État. Celle, en tant que premier responsable de la santé, de nous permettre de vivre en bonne santé, d'éviter que la fièvre Ebola arrive chez nous. Et puis par la suite, on va donc, quand on aura tous gagné cette bataille, de recevoir ici avec les dispositions que nous avons déjà mises en place. Et c'était destiné donc à recevoir notre fils. Voilà. C'était destiné à recevoir notre fils, notre jeune frère. Et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas venu, parce que je me suis dit qu'il faut vraiment le mettre dans de bonnes conditions. Alors ça, c'est de grands séjours où on devait le recevoir tout en rose, et pour certainement lui demander des nouvelles. Après quoi, on devait se déporter dans le petit salon que j'ai apprêté pour le recevoir. Le petit salon, c'est ici. Voilà. Super. Et dans ce petit salon, notre fils devait donc prendre son repas ici. Assis ici, Voilà. et puis lui demander des nouvelles. Voilà, on devait lui faire partager son repas ici. C'est sa place que j'occupe, en tant que chef. Mais si les choses avaient tourné comme on voulait, on aurait été ici, partager le repas peut-être avec le chef.